Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, notre pays a abrité les 7 et 8 juillet 2019 deux sommets de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le premier sur le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine et le second sur la coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. De l'avis unanime, la tenue de ces deux rencontres a été un franc succès, tant du point de vue du nombre inégalé de chefs d'État et de gouvernement ayant fait le déplacement de Niamey que de la qualité de l'organisation et de l'hospitalité. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'enregistrer ce succès éclatant et qui a permis la tenue de ces événements dans la paix et la convivialité. Grâce à Dieu, ce succès, nous le devons à vous, mes chers concitoyens, vous qui avez fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Ce succès est donc le vôtre. Soyez-en fiers et soyez fiers de la renaissance de votre cher pays. Ce succès, nous le devons aussi à la bonne préparation des activités par le gouvernement, l'Agence Union africaine 2019, les commissions techniques d'appui, au professionnalisme des forces de défense et de sécurité et au partenariat de qualité noué avec les différents sponsors et prestataires de services, ainsi qu'à la qualité de nos infrastructures réalisées aux normes et standards internationaux. Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, nous venons de vivre un moment historique. En effet, l'histoire retiendra que c'est ici, à Niamey, le 7 juillet 2019, que fut lancée la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, la plus grande zone de libre-échange au monde, de par le nombre d'États adhérents et de populations concernées. La rapidité avec laquelle ce projet phare a été négocié et conclu est sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine. Je sais que ce projet est conforme à vos aspirations. Vous qui êtes un peuple ouvert, un but de valeurs panafricanistes de solidarité et d'unité. Oui, vous êtes profondément attachés aux valeurs qui ont été portées par plusieurs générations, depuis celle du retour à l'Afrique de Marcus Garvey jusqu'à celle de l'Union africaine, en passant par celle du premier congrès panafricaniste tenu à Paris en 1919, en marge de la conférence de paix de Versailles, mettant fin à la Première Guerre mondiale, celle des différents congrès de Londres, de Manchester, celle des indépendances avec le groupe de Monrovia et de Casablanca, dont la fusion a donné naissance en 1963 à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Oui, vous êtes profondément attachés à ces valeurs parce que vous êtes convaincus que l'unité africaine est la seule voie qui permettra d'assurer la renaissance, la dignité et le progrès pour chacun de nos pays et pour l'ensemble du continent. C'est dire que notre destin est intimement lié à celui des autres peuples africains. C'est pourquoi je vous demande de vous approprier la zone de libre-échange continentale africaine et de manière générale l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à faire de l'Afrique, à l'horizon 2063, une Afrique intégrée,
prospère et pacifique, dirigé par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Mes chers concitoyens, le succès que nous venons d'enregistrer dans l'organisation de ces conférences, nous nous devons de le consolider et de l'amplifier afin que le Niger soit un hub en matière de rencontres d'envergure internationale. Aujourd'hui, le Niger peut accueillir n'importe quel événement international parce que nous en avons les compétences humaines et les infrastructures. Par ailleurs, avec la volonté et la confiance en soi, rien n'est impossible. En toute chose, la volonté précède l'action. Chacun de nous doit se le répéter tous les jours. Les sommets que nous venons d'organiser ne sont qu'un exemple de ce que nous sommes capables de faire. C'est pourquoi je vous invite à changer le regard sur vous-même et à prendre conscience du fait que vous êtes capable de faire de grandes réalisations. Après ces sommets, je suis convaincu que le regard des autres sur nous a changé. Le Niger et son peuple reflètent désormais une image totalement positive, une image d'un pays qui avance, une image d'un pays qui fait des progrès vers son émergence. Mes chers concitoyens, au moment où les lampions se sont éteints sur ces deux importantes rencontres continentales, permettez-moi en votre nom d'adresser mes très vifs remerciements à mes pères chefs d'État africains qui nous ont honorés de leur présence. Je voudrais associer à ces remerciements les premières dames d'Afrique, dont la contribution au quotidien au profit des populations vulnérables est particulièrement appréciée. Elles ont en effet animé, en marge du sommet de l'Union africaine de Niamey, plusieurs événements parallèles sur des questions de santé, de nutrition, d'éducation et de bien-être familial. J'adresse aussi mes félicitations au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, aux responsables et personnels de l'Agence de l'Union africaine 2019, aux membres des différentes commissions d'appui, aux partenaires et sponsors, aux prestataires, aux artistes, aux bénévoles, ainsi qu'aux médias nationaux et internationaux. Je remercie tous ceux qui ont prié, nuit et jour, pour le déroulement dans la quiétude de cette grande rencontre. Je vous remercie enfin, vous tous, mes chers concitoyens, en particulier les populations de Niamey, pour le civisme, la patience, ainsi que l'accueil exceptionnel et chaleureux réservé à nos illustres hôtes. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu vous bénisse, mes chers concitoyens. Je vous remercie.